Alors bonjour à tous, donc petite présentation rapide du Dartpad. Donc qu'est-ce que le Dartpad? En gros, c'est le moyen d'aller dans un navigateur. Vous voyez par ici, là juste ici. Vous tapez dartpad.dev et vous allez sur votre navigateur et vous allez avoir cette interface là. Et c'est le moyen d'utiliser, de tester, de s'entraîner à Dart sans avoir à tout installer. Donc en gros, vous avez ici sur la gauche un espace où vous pouvez écrire votre code. Donc vous écrivez votre code ici, vous regardez, donc là, si tout est bon, s'il n'y a pas de message d'erreur, c'est que ça compile et il n'y a aucun souci. Après, vous pouvez l'exécuter aussi ici, donc savoir après si ça fonctionne réellement. Donc en gros, ça sert donc à pratiquer, à s'entraîner. L'utilité, elle va être surtout au début pour les tutos, les choses comme ça. Après, vous serez tellement dedans que ça vous servira plus. En fait, vous aurez tout installé sur votre ordinateur, donc il n'y aura plus trop d'intérêt. Il y a les messages d'erreur qui sont plutôt bien détaillés, mais dans des logiciels comme Visual Studio Code, vous avez, avec un simple clic, vous avez accès à toute la documentation aussi. Donc après, donc ça vous servira plus. Mais c'est quand même utile pour le départ. Je vais vous montrer donc l'exécution du code. Donc ici, il compile, il n'y a pas de message d'erreur, donc il n'y a pas d'erreur dans ce code-là. On va l'exécuter, on l'exécute, voilà, donc il y a un print. Un print, c'est afficher quelque chose dans la console. Donc c'est comme dans Visual Studio Code, il y a une console, donc elle est ici. Et voilà, donc en fait, ici, vous avez une boucle, et en fait une itération, et en fait, ça vous écrit 5 fois un code. Donc, je ne vais pas le détailler ici, on le détaillera dans les vidéos suivantes, mais en gros, ça vous écrit hello 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, c'est pour l'utilisation. Si vous écrivez quelque chose de faux, comme ça par exemple, donc ici, vous voyez, ça compile plus. Donc c'est faux et il y a un message d'erreur ici. Donc en fait, vous avez une valeur de type int. Donc comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, en fait, c'est typé. Donc en fait, vous devez typer vos variables. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On a une variable qui normalement devrait être typée int et en fait, vous la typez comme si c'était une string. Donc une string, en gros, c'est une chaîne de caractères, c'est des mots. Donc en fait là, ça compile plus, il y a un message d'erreur et donc vous avez le détail. Donc voilà, vous avez en fait vous avez pas mal de détails. Euh, Ici, voilà, ligne 6. Donc ça vous donne aussi la ligne. C'est un peu comme sur VS Code, donc voilà, donc il y aura pas de. Voilà, vous allez apprendre à vous en servir au fur et à mesure. Donc en gros, quoi d'autre ici? Le null safety. Null safety, donc c'est quelque chose qu'on va découvrir ensuite. On peut l'activer, le désactiver. Donc si on doit le désactiver, je vous le dirai dans les vidéos. Et ici, en fait, vous avez les versions de, de Flutter et de Dart. Donc là, à l'heure actuelle, on est sur la version 2.5.3 pour Flutter et 2.14.4 pour Dart. Donc voilà, c'est à peu près les seules choses qu'il y avait à dire. Ici, vous pouvez créer des nouveaux pads. Vous pouvez faire un reset sur le pad pour revenir à zéro. Voilà. Donc si vous voulez par exemple voir comment corriger le code, on met int ici. Et bien sûr, je fais une petite erreur, hein. Donc c'est en minuscule. Voilà, et donc là vous revoyez, ça compile, et donc il n'y a plus d'erreur. Donc après vous pouvez l'exécuter. Donc là si je voudrais le print, je pourrais le faire un print et je l'écrirai dans la console. Voilà, c'est assez basique, mais au moins ça vous permet de découvrir avant de vous lancer ce qu'est le Dartpad. A bientôt.